Bonjour, c'est Stéphane d'Avoir du Jus. Je vais vous parler dans cette vidéo des craquages lorsqu'on fait de l'alimentation vivante, le crudivorisme, l'hygiénisme. Alors, il y a beaucoup de raisons pour avoir des craquages, notamment l'une des raisons c'est nos croyances, nos peurs. Par exemple, on peut très bien avoir peur d'être en carence. Certaines personnes ont encore comme croyance qu'il faut qu'ils mangent des protéines et certaines pensent que ça ne vient que de la viande. Donc dans ce cas-là, si c'est dans leur croyance, ils sont en train de limiter les cellules de leur corps et ils ne peuvent obtenir des protéines ou des acides aminés seulement grâce à la viande. Et même s'ils mangent d'autres sources de protéines, ils vont limiter leur corps. Et donc au bout d'un moment, il se peut qu'ils se ressentent au niveau de leur corps qu'il faut qu'ils mangent de la viande, par exemple. Parce qu'ils n'ont pas réussi à corriger cette croyance. Et donc il y a des gens comme ça qui, par exemple, deviennent végétariens à un moment donné. Et au bout de quelques semaines, ils vont littéralement, ils vont avoir leur corps qui va les emmener dans un restaurant où ils mangent de la viande, par exemple. Et ils ne vont pas pouvoir résister. Donc ça, c'est une forme de craquage un peu extrême. Mais ça fait partie du lot. D'autres personnes ont peur d'être en manque de vitamine B12 ou d'autres choses. Mais en fait, pour contrecarrer tous ces craquages dus aux croyances, il faut s'éduquer et observer qu'il y a d'autres personnes qui sont dans l'alimentation vivante depuis très longtemps. Certaines personnes le font depuis plus de 20 ou 30 ans ou 40 ans. Donc il faut réussir à trouver ces témoignages, ces évidences. Bon, c'est vrai que dans la langue française, il y en a beaucoup moins de disponibles, mais si on parle anglais ou d'autres langues, ça permet d'étendre aussi son horizon et de trouver beaucoup de gens qui l'ont fait depuis pas mal d'années. Et donc voir qu'ils vivent en bonne santé. Certains paraissent très très jeunes par rapport à leur âge, et on dirait qu'ils ont 10 ou 20 ans de moins. Donc il y a beaucoup d'exemples dans le milieu anglophone, hein, que ce soit Karen Calabrese ou que ce soit Dan McDonald ou bien Lou Corona. Mais c'est juste pour citer que quelques-uns, alors qu'il y en a encore des dizaines et des dizaines à citer. Et puis ensuite, il y a les craquages qui sont dus à nos habitudes. Donc par exemple, des fois on est un petit peu fatigué, on n'est pas forcément en pleine attention à ce que l'on fait, et puis on n'a plus envie de tel ou tel plat. On sent que aussi on peut avoir des émotions qui peuvent être négatives. Et puis parfois il y a des éléments déclencheurs extérieurs. Par exemple, vous allez peut-être sentir une odeur qui va vous donner envie de manger quelque chose que vous avez mangé par la suite. Et là ça va devenir irrésistible. Il va y avoir d'autres événements, des personnes que vous allez voir manger, et d'un seul coup vous allez vraiment avoir envie et besoin de manger ça. Dans tous les cas, le craquage, bon, essayez de le résister un petit peu, mais de le résister n'est pas forcément la solution. Parfois il vaut mieux se mettre à remanger cet aliment en pleine conscience, et d'observer avec votre nouvelle expérience que vous avez eue dans le crudivorisme, de voir qu'est-ce que ça fait dans votre corps, qu'est-ce que ça vous procure. Est-ce que lorsque vous mangez ceci, une fois que vous l'avez mangé, bon, il y a l'aspect pur plaisir qui est souvent au niveau de l'ingestion et de mâcher, etc., l'aliment. Mais là, ça dure que quelques secondes, mais ensuite, il y a bien toute la partie digestion. Et là, en observant qu'est-ce qui se passe vraiment dans son corps, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est difficile, que cet aliment n'est pas adapté à votre corps, que ça vous fait un mal X ou Y. Donc ça a été parmi nos expériences. On a eu des craquages et on est parfois revenu sur certaines choses, sachant qu'elles n'étaient pas bonnes en théorie, mais du coup ces expériences étaient là pratiquement pour nous aider et d'observer, de prendre conscience. En fait, pour moi, l'alimentation vivante, c'est une prise de conscience, c'est sortir de son habitude presque ancestrale, on va dire, et d'observer
des nouvelles choses qui se passent dans le corps, c'est de devenir un observateur. C'est ça en fait la grande force de faire cette démarche de changement alimentaire. C'est que vous sortez de votre zone de confort et que vous allez observer tout un tas de choses qui se produisent dans votre vie, les conséquences de vos choix. Et puis de temps en temps, que des événements vous font revenir vers cette alimentation ancienne, ou autre chose d'ailleurs, ça va vous permettre aussi d'observer et de prendre conscience et de vérifier parfois même la théorie, parce que on peut vous raconter n'importe quoi, donc ne croyez pas ce que je vous dis. Le mieux c'est d'avoir vos propres expériences. Il ne faut pas avoir peur d'expérimenter sur soi-même. Le risque est très faible, vous n'êtes pas en train de manger du poison, vous allez manger des aliments de plus en plus sains et de temps en temps revenir peut-être à des choses anciennes, et vous allez découvrir avec un nouveau regard ce qui se passe dans votre corps. Donc les autres craquages qui arrivent aussi sont parfois émotionnels, purement émotionnels, dans le sens que un événement dans votre vie s'est produit par exemple, et que cet événement vous a mis en colère, vous a apporté une émotion négative, on va dire. Et du coup, là aussi, la prise de conscience, c'est que souvent l'alimentation est un réconfort. Donc il est important d'aller manger quelque chose qui vous réconforte. Alors au début, quand j'ai commencé l'alimentation vivante, mes réconforts, c'était parfois de manger des choses qui étaient malsaines, que j'avais éliminées de ce régime. Bon, au fur et à mesure que j'ai évolué dans ce mode alimentaire, et que j'ai aussi, avant je mangeais de tout dans ce régime alimentaire, aussi bien des noix, des graines germées, des fruits, des légumes crus, etc. Des algues. Et puis au fur et à mesure, j'ai senti que certains aliments me freinaient dans ma progression, donc j'étais plus du tout attiré par cela, donc je les ai un peu laissés de côté, j'en mangeais soit moins ou plus du tout. Et j'ai pas de règle définitive, je ne dis pas non, je bannis ça, non, je reste ouvert, un jour peut-être que j'aurai besoin ou envie de le manger. Et donc dans cette approche, ce que je veux dire en fait, c'est que chaque aliment va nous faire vibrer à une différente fréquence. Chaque aliment a une fréquence, et quand on l'ingère, on devient un peu cette fréquence. C'est ce que les Chinois disent en fait, en disant vous êtes ce que vous mangez. C'est pas au niveau aliment, vous mangez une pomme, vous ne devenez pas une pomme, mais la pomme a une certaine vibration. Quand vous l'ingérez, vous ingérez cette vibration. Si vous prenez de la viande, elle a une certaine vibration. Si vous l'ingérez, vous allez vibrer beaucoup plus bas qu'une pomme. Et donc, lorsqu'on est dans différents niveaux de vibration, notre mental a besoin de suivre ce niveau de vibration. Donc, quand on évolue dans cette alimentation vivante, plus on mange sainement, et plus on va vibrer plus en plus haut, et notre mental va devenir de plus en plus clair, de plus en plus harmonieux, et de plus en plus beau, y compris la partie émotionnelle également. Donc il y a on est un être de multidimensions, on a différents corps, y compris le mental, l'émotionnel, le corps physique, et d'autres corps encore. Et donc quand on mange, ça nous fait vibrer à différents niveaux. Et donc si on a un problème émotionnel, nos émotions et nos mentales baissent en vibration, et il va falloir que notre corps physique baisse également pour harmoniser le tout, parce que en fait ils vibrent pas à la même fréquence, mais ils vibrent en harmonie l'un avec l'autre. Donc ils montent ou ils descendent, ils doivent monter ou descendre en même temps pour que on soit dans un confort. Si on est en disharmonie, on est inconfortable dans notre corps, et c'est pour ça qu'on ressent un méconfort, et qu'on a besoin par exemple de manger un aliment qui nous fait du bien. Donc quand on évolue et qu'on a des émotions qui arrivent, eh bien il se peut qu'après on mange des aliments que l'on va encore considérer sains pour d'autres personnes, mais moins vibratoires que ce qu'on a l'habitude de manger. Donc merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt.